Shalom, shalom, sois béni, mon frère, ma sœur. On termine aujourd'hui la troisième partie des proclamations. J'espère qu'elles t'ont fait du bien. J'espère aussi que ce jeûne auquel on a participé t'a fait grand bien. Alors, comme je t'avais dit, nous allons au-delà de ce temps-là, disposer sur la chaîne un petit moment de remerciement du Seigneur, avec de l'adoration, avec quelque chose de particulier. Mais en attendant, ce serait bien que tu continues d'être concentré sur ce que tu as demandé au Seigneur depuis le début de ce jeûne. Tu lui as présenté 10 sujets de prière qui sont personnels, que tu connais et que tu maîtrises. Et ces 10 sujets de prière, tu as eu la manière de pouvoir les introduire dans toutes les proclamations qu'on a faites. Alors, comme je te dis toujours, il faudrait t'approprier la parole de Dieu. Il ne s'agit pas d'avoir la parole de Dieu et de l'avoir tout court, mais il faut s'arrêter. You have to stand on the word of God. Tu dois t'arrêter sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle doit être tienne. Elle doit pouvoir te ramener un résultat. Alors, je crois que ce temps qu'on a passé, cette manière de proclamer va t'ouvrir les yeux et va te permettre de savoir qu'en fait, si tu ne réagis pas, si tu proclames rien sur ta vie, elle sera vide. Il y a du pouvoir dans la langue. Comme on a eu comme enseignement la semaine passée, il y a du pouvoir dans cette langue. Ce petit membre, ce petit organe qui est dans la bouche, il a du pouvoir. Alors utilise-le. Alors déclare. Alors ne te prive pas de déclarer, de parler. Parce qu'assurément, en tant qu'enfant de Dieu, tu as du pouvoir. L'épée à double tranchant, elle est dans ta bouche. Alors, utilise-la, utilise l'épée. Elle est à toi. Utilise cette épée-là et défends-toi. On a beaucoup de challenges, on a beaucoup de choses à réaliser. Alors, c'est important de le faire. Alors, c'est important d'utiliser cette arme qui est aussi puissante. Nous allons donc commencer les déclarations. Voilà, c'est comme j'ai dit, c'est la dernière série. Je déclare en 2023, tant que je continuerai de servir mon Dieu, tant que je continuerai de servir mon Seigneur, la maladie, les infirmités n'auront pas leur place dans ma vie. Aucune autorité ne sera donnée sur ma vie à la maladie, à l'infirmité. Je le déclare. Je déclare plutôt que c'est moi qui ai autorité sur la maladie et qui lui dit de dégager de ma maladie, de ma vie. Je commande à la maladie de dégager de ma vie. Parce que je déclare qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. En 2023, je déclare que tant que je m'accrocherai au Seigneur, tant que je continuerai à le servir, ni les infirmités, ni la maladie ne pourra avoir une autorité sur moi. Parce que celui qui est en moi m'a promis que je suis guéri par ses meurtrissures. Au nom de Jésus. Je déclare que l'année 2023 sera mon année, est mon année d'un établissement divin. Là où les autres n'ont pas pu s'établir, moi je m'établis. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je m'établis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les autres n'ont pas pu s'établir. Là où il y a des limites pour les autres, je déclare que mon Dieu étend les limites de ma tente. Je déclare que mon Dieu étend les limites de mes possibilités dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que dans cette année 2023, oui, cette année 2023 sera une année de changement de niveau multiples. De la même manière que Joseph, qui allait de niveau en niveau. Je déclare qu'en cette année 2023, je vais de niveau en niveau. Tant que je maintiens la crainte de Dieu,
Oui, je déclare que tant que je maintiens la crainte de Dieu, je vais de niveau en niveau. Je déclare qu'en 2023, tant que je maintiens ma crainte pour le Seigneur, en utilisant cette crainte comme un style de vie, oui, je déclare que de ce fait, ce sera une année de multiples changements de niveau, à l'image du changement de différentes positions de Joseph dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'année 2023 est une année de fertilité, de fécondité surnaturelle dans tous les aspects de ma vie, tant que je reste fidèle à servir le Seigneur. Oh, je déclare, 2023 est mon année de fécondité surnaturelle dans tous les domaines de ma vie, tant que je reste fidèle à servir le Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je déclare, tant que je resterai au service de mon Seigneur, cette année 2023 sera mon année de couronnement. Je serai couronné dans tous les secteurs de ma vie. Je le déclare au nom de Jésus. Tant que je reste commise, tant que je reste commis au service du Seigneur en 2023, ce sera une année je serai intronisé dans tous les départements de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que l'année 2023 sera mon année d'accomplissement de toutes les prophéties. Oui, je déclare toutes les prophéties qui m'ont été données depuis que je suis chrétienne, qui m'ont été données, qui ne sont pas manifestées, qui ne se sont pas remplies, qui ne sont pas accomplies. Je déclare que l'année 2023 est l'année où toutes mes prophéties s'accomplissent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare toute cette année 2023. Oui, je le dis, toute cette année 2023, j'entendrai que des félicitations de toutes parts. Des félicitations de toutes parts. Partout, je verrai la main de Dieu. Partout, je verrai la faveur des autres. Pour moi, partout, je verrai combien j'ai la faveur des autres. Oui, je déclare, toute cette année 2023, j'entendrai des félicitations de toutes parts qui vont fuser. Qui vont fuser. Et on verra combien de fois la main de Dieu est bonne sur ma vie. Et combien de fois l'Éternel me suit pendant que je l'adore, pendant que je le célèbre, pendant que je l'exalte. Alléluia. Sois béni, mon frère. Nous avons fini les proclamations. Je te le redis encore une fois, utilise les 10 sujets de prière que tu as mis de côté. Parce qu'en fait, pendant ces 9 jours-là, tu as façonné, tu as bâti une relation avec le Saint-Esprit. Si tu as suivi ce que j'ai mis au début de chaque vidéo, les 10 sujets de prière, le temps qu'il faut prendre dans la prière par jour pour le Seigneur, cela a façonné, bâti pour toi une vie spirituelle nouvelle. Je prie dans le nom de Jésus que tu continues d'être battant, que tu continues de comprendre que la lumière qui est en toi, elle est indispensable et que elle doit pouvoir irradier, elle doit pouvoir luire cette lumière. Et quand cette lumière irradie, ça veut dire que
tu fais attention à ta manière de parler autour de toi, à ta manière de transmettre les informations, parce qu'il n'y a aucune occasion à rater pour parler du Seigneur avec notre attitude, avec notre parole ou avec autre chose, que notre corps entier respire l'amour du Christ pour les autres, pour nous-mêmes. Parce que si on n'apprend pas à s'aimer, on ne peut pas aimer les autres. Et finalement, la vie n'est que déclaration. Tu ne verras s'accomplir que ce que tu déclares ouvertement. Ce que tu communiques, c'est ce qui va s'accomplir. Et le fait que cela sera répétitif, ça va créer une habitude. Et cette habitude, elle deviendra un moule. Et tu vas fuser, fondre dans ce moule-là. Alors je te dis shalom, ce fut vraiment un réel bonheur de partager ces 12 jours de jeûne avec toi. Comme prévu, je mettrai un temps de louange, un temps de remerciement, parce qu'il n'y a que Dieu qui nous a conduits dans ce temps. Il n'y a que Dieu qui nous a exaucés. Il n'y a que Dieu qui s'est manifesté pour l'accomplissement de ce temps qu'il a demandé qu'on fasse. Sois béni mon frère, ma sœur. On continue. On continue dans l'aventure 2023 et on reste surtout attentif aux directions divines pour tout ce qui est programme de la chaîne Restored in Christ. Et on sait que Dieu est dans notre barque. Shalom.